Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Clément Rosset, écrit sur Schopenhauer. Illusion de l'amour et des souffrances vaines qui y sont attachées et du repos qu'on obtient en s'en détachant. À faire de l'objet de la volonté un objet de contemplation, pensée unique, homme d'un seul livre. Monde comme volonté et comme représentation, l'histoire pour lui n'existe pas, car c'est une répétition d'un présent éternel, riche des mêmes avatars. Rien ne change, rien ne bouge, la réalité évolue en surface et non en profondeur. Le regard posé sur l'objet d'art compte plus que l'objet. Schopenhauer s'intéresse à la nature de la contemplation esthétique, non à la nature de l'œuvre contemplée. L'art a sans doute une histoire, mais le plaisir qu'il procure n'en a pas. La théorie de la volonté. Son père veut faire de lui un citoyen du monde. Une horreur des professeurs, lourds, pédants, imbéciles. Lit en version originale les textes, ignore la pensée de son époque volontairement. La mort de son père, il décide d'abandonner la carrière commerciale de l'entreprise familiale pour les études. Sa mère aura un succès littéraire qui le ridiculise. Incompatibilité avec la mondanité. Il rédige sa thèse de doctorat de la quadruple racine du principe de raison suffisante. Seul Goethe s'intéresse à l'ouvrage. Il quitte la famille et consacre sa vie à son ouvrage, le monde comme volonté et comme représentation. Schopenhauer adore les animaux. Son chien Atma, grande âme, est légitime philosophiquement, leur présence. Leur volonté ne se dissimule pas sous le masque de la représentation. Aversion pour les manifestations populaires. Schopenhauer se proclame disciple de Kant, admirateur fervent mais critique. Il est kantien, esthétique transcendantale, critique de la raison pure, phénomène, chose en soi. Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, volonté de la représentation intellectuelle contre la force naturelle. Il se veut parachèvement du système kantien. Mon corps et ma volonté devenus visibles. Volonté, somme de toutes les forces conscientes et inconscientes qui se manifestent dans l'univers. La volonté humaine participe de la volonté naturelle, inconnaissable chez Kant. Primauté de l'intelligence par rapport aux instincts. Schopenhauer préfigure les philosophes du type généalogique, comme Nietzsche, Freud ou Marx. Description d'un monde absurde et pessimiste de l'existence, irrationalisme de ceux qui font une interprétation intelligible du monde. Pessimisme, monde de souffrance que rien ne vient compenser. Absurdité du monde. Le monde est sans joie, donc sans raison. Le monde est sans raison et il est sans joie. Constante clarté de style, signe d'une rigueur de pensée. Rupture avec Kant et son post-kantisme. Ce n'est pas un post-kantisme. Intention finale, l'esthétique contemplative. Morale de la pitié et du renoncement. Primauté de la volonté sur la représentation intellectuelle. Primauté de la volonté sur l'intellect, philosophie de la volonté, essence du monde, origine de toutes les manifestations physiques et psychologiques. Philosophie de l'absurde, critique du rationalisme. Expérience de l'étonnement, sentiment philosophique par excellence, point de départ de ces réflexions. Omniprésence de la causalité, cause à effet. Forme fondamentale de la perception du monde. Caractère inexplicable de la causalité. Causalité d'elle-même. La raison suffisante, Newton, Leibniz. La nécessité physique, logique, mathématique, morale, motivation, source de toute activité humaine. Schopenhauer refuse tout rapport entre le principe de causalité, nécessité physique, et le principe de motivation, nécessité morale. Seul David Hume critique l'idée de cause. Hegel, Schelling sont des philosophes
apprivoisé. La conséquence de la doctrine de la volonté, Wille, est une subordination des fonctions intellectuelles, représentation aux fonctions affectives, volonté, qui, par des motivations inconscientes, sont à l'origine des pensées conscientes. Préfigure Nietzsche, Freud, motivation cachée supérieure à la pensée du dire, le dire. Fin de l'idéalisme, philosophie de l'absurde, Kafka, Sartre, Camus. Ne veut pas être un interprète de l'univers, mais exerce un désillusionnisme. Le rationalisme fondant la primauté de l'intellect sur la volonté n'est plus qu'illusion, pessimisme. Désir de mettre en relief les souffrances de l'existence, les tendances humaines, la volonté, n'ont aucune chance de se satisfaire et sont illusion, irrationalisme. Illusion de la nécessité, humiliation, de la finalité. Aucune intention. Du devenir, il n'y en a pas. La mort est illusion, mise en échec par la répétition. La vie est illusion, pas de joie vitale. Rien ne distingue la vie de la mort. L'illusion de la liberté, aucun libre choix. Ce que l'homme appelle liberté d'agir ne diffère des actions des règnes végétaux, minéraux et animaux que par l'aptitude qu'il a à prendre conscience de ses propres motivations et leur complexité. Représentation des motivations, indépendance de l'homme qui n'est jamais libre de vouloir ce qu'il veut. Ce monde est invivable et impensable, pessimisme. Le monde est le plus mauvais des mondes possibles. Seule la sagesse philosophique l'aide à s'en échapper. Étape esthétique, l'art signifie revanche, l'intelligence reprend le dessus. Étape éthique, morale de la pitié. Négation radicale de la volonté, stade ultime de la sagesse humaine. Nirvana. Son apport à la philosophie généalogique, Marx, Nietzsche, Freud. Son intuition de l'absurde, sa pensée unique. Rupture définitive de la philosophie classique, la philosophie de l'absurde, point de départ du marxisme, nietzschéisme et la psychanalyse. Ingratitude de ses contemporains à le reconnaître et amertume cruelle de nos jours d'emprunter son chemin sans le citer. Gloire au solitaire méconnu, le philosophe iconoclaste. Maladroit continuateur de Kant et innovateur en matière psychologique, précurseur d'une rupture, c'est son originalité. Berkeley et Hume ont influencé Kant. Sans Hegel, aucune dialectique marxiste. La philosophie généalogique est en rupture avec les analyses de type idéaliste. Une réflexion sur l'idée de causalité comme matière à étonnement. Étonnement scientifique, philosophique, contre insuffisance dernière de toute explication scientifique. Angoisse de l'absence de causalité. Lu chez David Hume, traité de la nature humaine. Nécessité physique contre nécessité logique. Envahissement de la causalité avec l'avènement des sciences. Représentation empirique, les notions abstraites, les perceptions a priori et l'être en tant que vouloir, la causalité vue de l'intérieur. Quadruple racine, nécessité physique, nécessité logique, morale et mathématique. L'existence est sans cause ni raison, étiologie, science des causes. N'atteignent jamais leur essence et est un constant sujet de désillusion. L'idée de causalité a tué l'étonnement. La philosophie naît de notre étonnement au sujet du monde et de notre propre existence. L'absurde absolu de nécessité abandonne à un monde étrange et angoissant un homme qu'elle a privé des moyens intellectuels pour le déchiffrer. Méditation sur la souffrance et son utilité, son inutilité. L'être et la douleur sont sans nécessité. Pourquoi le monde existe avec tant de misère? Stupéfaction douloureuse, angoisse générale devant l'absence de nécessité. Newton est l'attraction terrestre, mais on ne sait rien sur la nature intime de cette causalité. Tout
Tout est force, tout est tendance vers quelque chose. Nous ne connaissons ni l'origine, ni la qualité de ces forces. La causalité reste muette. Le monde reste incompréhensible, sans motivation. Pourquoi des êtres et pas rien? Force occulte, mystère d'une volonté aux motivations cachées, force inexplicable, ville, volonté, le vouloir. Caractère natif et inné, irréductible de dissemblance humaine, les individus ne sont pas semblables, mais participent à un vouloir identique. Chaque volonté est rattachée au vouloir global, vanité de toute volonté. Ce vouloir est sans cause ni but. Primat du vouloir sur la représentation intellectuelle, l'esprit. Rupture dans l'histoire des idées. Volonté supérieure à la raison. Libre contre déterminé. L'ère du soupçon est née, qui recherche de la profondeur sans l'exprimer et la découvre dans l'inconscient. Reproche aux autres philosophes de savoir ce qu'ils sont et ce qu'ils disent, mais ne pas savoir de quoi ils parlent. La superficialité du parleur. Schopenhauer n'est pas le dernier des philosophes classiques, mais le premier des philosophes généalogistes. Rien de plus utile que la parole pour chasser de la conscience les raisons secrètes qui ont fait parler. Le problème de l'origine, mis en mouvement par la volonté, critique du mythe de l'objectivité rationnelle. C'est la vie des hommes qui détermine leur conscience, et non le contraire. L'intellect obéit à la volonté. L'homme saint d'esprit est celui qui n'a pas besoin d'oublier. Les véritables santé de l'esprit consiste dans la perfection de la réminiscence. Écrit influençant Kant, Freud, sur le refoulement, influencé par Kant. La théorie du primat du vouloir, idée neuve. Seuls Cabanis et Bichat, qui sont précurseurs critiques de la raison classique, opposant la toute puissance du désir, même dans le domaine de la pensée. Pour bien servir la volonté, rien de plus utile que les idées. Conséquence paradoxale, le vouloir n'apprend rien sur l'intelligence. Absolue primauté du vouloir. Nietzsche éclaira puis illumina l'abîme de Schopenhauer en restaurant les rapports entre l'intelligible et l'inconscient et en réunissant le vouloir et l'intelligence, radicalement séparés chez Schopenhauer. Le vouloir est l'univers, pas la cause de l'univers. Aveugle et inexplicable, raison du monde absurde. Nietzsche fait porter son regard généalogique sur la morale et la métaphysique, Marx sur l'économie et les idéologies collectives, Freud sur la psychologie de l'inconscient. Schopenhauer ouvre la voie à Platon. Il emprunte la notion d'idée. À Kant, il conserve l'essentiel de la critique de la raison pure. Distinction entre phénomène et chose en soi. Distinction kantienne entre phénomène et noumène, chose en soi et apparence. Le pessimisme, le monde est mauvais et donc à rejeter. Le sage peut se libérer du vouloir omniprésent. Régénérer l'essence spirituelle par détachement progressif. Le vouloir vivre, l'art contemplatif, la morale de la pitié, l'accès à l'oubli total du vouloir, le nirvana. Les souffrances ne sont pas seulement méritées, mais voulues. Nietzsche, dans l'origine de la tragédie, dit que Schopenhauer est le premier philosophe à avoir mesuré l'importance de la musique. Le plaisir n'est pas de jouir d'une œuvre, mais de ne plus souffrir, libération morale, revanche sur la volonté. Sagesse pratique, non éloignée du stoïcisme, éviter la souffrance. La sagesse, selon Schopenhauer, est l'aptitude à ne pas souffrir. La vision absurde, selon Bergson, toute profonde philosophie se ramène à une ou deux intuitions fondamentales. La pensée unique de Schopenhauer est la doctrine de l'absurde. Le sentiment de l'absurde est le fondement unique.
Le vouloir occasionne de nombreuses peines, et les plaisirs maigres, des plaisirs maigres et rares. Bilan négatif des joies et des peines de l'homme dans ce monde. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. L'homme poursuit des satisfactions décevantes, dont il exagère la valeur réelle. Tout plaisir n'est que la cessation d'un besoin. L'homme est un esclave sans maître, qui obéit sans ordre. On ne comprendra jamais la volonté, idée d'une nécessité sans cause. Pourquoi le néant n'existe-t-il pas plutôt que ce monde? La source de son existence est formellement sans raison. Vouloir vivre aveugle, il est humiliant de subir, d'obéir, de concourir à des fins inexistantes. Paradoxe de l'acte sexuel dont le bénéficiaire exclusif est l'espèce. Le plaisir répond au désir. Illusion de la liberté. La nécessité qui fait tomber ou croître les végétaux, qui fait tomber la pierre ou croître les végétaux, se manifeste également sur le vouloir. Est-il possible de prendre les distances? L'homme a un pouvoir de réserve ou d'excès des instincts. Il obéit aux lois biologiques, mais porte son intérêt ailleurs. Les philosophes appellent cela liberté. Pour Schopenhauer, c'est une illusion. La plante est libre par rapport à la pierre. Le chien est libre par rapport à la plante. L'analyse de la nécessité humaine, le pouvoir de l'homme dans sa liberté, dans sa volonté, pour la conscience naïve. Et pour Schopenhauer, c'est une servitude. Illusion de la liberté, l'homme est seulement capable de se décider après choix. Choix opéré non par la conscience mais par la volonté. Le caractère est la somme de toutes les volontés. La seule échappatoire est la négation radicale de la volonté à travers l'art et la morale du détachement. L'illusion de sa liberté n'est qu'un hasard dissimulé. Illusion du devenir, le temps n'est plus une ligne mais un cercle. Joie, attente, douleur, le temps tourne mais ne progresse pas. L'homme croyait agir au sein d'un temps libre et régénérateur, thème obsédant de la répétition. Naissance, amour, mort, tout se répète à l'infini. Même feuille tombant à chaque saison, même chat jouant dans la cour 3 siècles auparavant. Le monde est mort depuis toujours, on croit qu'il vit. L'histoire est une illusion. Bergson dans la pensée le mouvant. Théorie du rire, tragicomique du monde. Nietzsche placera le débat à un niveau plus tragique. Le vouloir gouverne tout et a lui-même ni fin, ni raison, et se répète éternellement. Les passions jouent un rôle théâtral du comme si, ne pas compter sur la philosophie pour trouver des raisons de vivre. Shakespeare, le monde est une illusion, racontée par un idiot, plein de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien dans Macbeth. Contemplation de l'activité artistique de l'homme, le plaisir esthétique et le plaisir de libération, le plaisir d'intuition, affliction contre jubilation. Place de l'esthétique dans l'œuvre de Schopenhauer. Sa pensée unique est la subordination de toutes les fonctions de représentation aux fonctions de volonté. Préfiguration de l'idée généalogique du conditionnement de toute pensée consciente par des motivations inconscientes. La volonté est la somme de toutes les forces conscientes et inconscientes qui se manifestent dans l'univers. Nul ne peut échapper à la volonté. La liberté humaine est illusion et participe à une volonté supérieure. La volonté est perpétuelle répétition. Recherche d'une sagesse fondée sur un arrachement à la volonté, absurde et vaine souffrance. Par contemplation en se donnant une représentation de la volonté. Première étape de la libération, étape esthétique, acteur contre spectateur. Ceci étant un répit d'une renonciation définitive. Deuxième étape, éthique gouvernée non par la volonté mais par la pitié. Troisième étape, métaphysique, négation radicale de toute volonté, idéal de renoncement et d'ascétisme, état de grâce, nirvana. Point commun avec Kant, l'idée d'un désintéressement de l'art, la contemplation étant une idée nouvelle, et la théorie du sublime,
calqué sur Kant, Schiller, reprenant et illustrant le thème. Art et contemplation précurseurs de Bergson, Proust, Freud. Saisir des objets hors du principe de raison. Le jeu du vouloir devient un objet de connaissance pour le jeu du savoir. C'est le miracle de l'art. La contemplation est libération. Contempler, c'est cesser de vouloir, donc cesser de souffrir. Le contenu du contemplateur perd ses peines en sacrifiant ses intérêts. Acte de renoncement à soi-même, ne plus souffrir, satisfaction désintéressée de Kant. Théorie de la contemplation contre la sublimation, Freud et ses névroses. Parenté entre la contemplation, la création et la folie, la théorie du sublime. En présence du beau, la connaissance pure se dégage sans lutte, en essence du sublime. En présence du sublime. Elle nous arrache consciemment aux relations de l'objet que nous savons défavorable à la volonté. Opposition à Kant, grandeur infinie de la raison. Schopenhauer, puissance infinie de la faculté de détachement. Le sublime est ravissement, la volonté est mise à l'échec. La volonté elle-même est mise en échec. Spécificité du génie contre simple contemplation. Une particulière aptitude à la contemplation qui s'affranchit du principe de raison. Le génie a le pouvoir d'élever ses facultés à un degré bien plus élevé et d'en jouir d'une manière plus continue. Le génie consiste dans un développement considérable de la faculté de connaissance, développement supérieur aux besoins de la volonté. 2 tiers de volonté, 1 tiers d'intellect chez l'homme. 1 tiers de volonté, 2 tiers d'intellect chez le génie. Folie, faiblesse de la volonté par rapport à la connaissance, sous le 1 tiers de volonté. Rapport avec l'enfance, prédominance des fonctions de connaissance naturelle chez l'enfant. Savoir contempler égale savoir créer. Contempler esthétiquement un objet, c'est remonter dans le temps à la recherche de son idée, de son origine. Primauté de la musique sur les autres arts et la nature du parallélisme entre la musique et le monde. La volonté actuelle ne se comprend que si on la ramène à une volonté antérieure. Devint à rebours, prophète du passé. La hiérarchie des arts selon leurs objectivations de la volonté. La volonté se heurte à des forces contraires. En architecture, la pesanteur. Dans la tragédie, la volonté humaine contre les catastrophes qui menacent. Classification, architecture, peinture, sculpture, poésie, tragédie, la musique étant hors hiérarchie. Le modèle de l'architecture est la sculpture, et ainsi que la sculpture sont grecques. L'homme beau est celui qui possède les traits les plus caractéristiques de son espèce. L'objet de la sculpture assimilé aux intérêts sexuels de la volonté. La peinture exprime non plus des caractères spécifiques, comme la sculpture, mais des caractères individuels, esprit. La sculpture semble se rapporter à l'affirmation, la peinture à la négation du vouloir vivre, l'expression d'une constante beauté dans la forme humaine, qui serait un effet monotone et insupportable dans la peinture. Remarque de Schopenhauer, passage de l'acceptation grecque de la vie au renoncement moderne par l'évolution des arts supérieurs. Présent éternel, sculpture, présent apparu, peinture. C'est la pensée humaine qui caractérise la poésie, l'expression poétique, non conceptuelle, inexprimable. Selon Kant, libre jeu de l'imagination à l'égard des concepts, sensibilité empirique. La littérature est l'art d'écrire. La qualité de l'écriture n'est autre que la qualité de la pensée, et la première règle d'un beau style est d'avoir quelque chose à dire. La valeur d'une philosophie se mesurant à la clarté de son expression. Un style confus cache une absence de contenu et une fonction polémique, absence de pensée originale. La tragédie et non la comédie reproche des peintres comme passagères des souffrances qui sont essentielles. Sentiment du sublime de la tragédie, influence de Kant et de Schiller. C'est un exercice à la vie. Calderon, le plus grand crime de l'homme, c'est d'être né. Calderon.
Que représente la tragédie? Elle montre le côté terrible de la vie, le triomphe des méchants, le pouvoir d'un hasard qui semble nous railler. Règne du hasard et de l'erreur. Elle montre l'infortune humaine comme une nécessité attachée à son existence. La connaissance parfaite du monde agit comme un calmant de la volonté, amène la résignation, le renoncement et même l'abdication de la volonté de vivre. L'essence de l'esprit tragique est un chemin à la résignation. La tragédie rachète du péché d'exister. La musique, le premier des arts, en philosophie, nouveauté, originalité, rupture avec le domaine des autres arts. La musique relève d'un ailleurs absolu. Suprématie de la musique sur les autres arts. Une expression de vouloir lui-même, l'histoire secrète de la volonté est racontée dans la musique, son essence intime, le vouloir en tant que tel. Schopenhauer reste fidèle à Rossini et Mozart. La musique exprime l'âme des choses, leur essence ineffable, les sentiments les plus secrets. C'est un art rédempteur qui n'exprime pas la volonté. C'est le plus merveilleux des arts, et les joies qu'elle procure sont d'un effet incomparablement plus puissant que les autres. La volonté prend plaisir dans la musique à se contempler. Elle-même préfigure Nietzsche. L'art est jubilatoire, il renvoie à l'intuition d'une justification de la vie. Signifie l'oubli d'une douleur et non l'obtention d'un bonheur. Le plaisir musical ne suffit pas à déraciner le pessimisme. Morne permanence d'un désir identique au sein d'un présent éternel. Le privilège de la musique est d'offrir une jubilation, une pensée promise par nature à l'affliction. À Dionysos qui incarne le caractère affirmateur de l'esthétique nietzschéenne, peut être opposé pour désigner l'esthétique Schopenhauer, enraciné dans son ensemble de la personnalité. De Saturne. Saturne, dieu des fêtes, revancharde, telle une Saturnale, la réjouissance est inversion du rapport dominant-dominé. Précurseur sombre, dieu déchu, qui détient le pouvoir, mais est réduit à vivre à l'écart des dieux et dans l'oubli des hommes. Source de tout pouvoir, il est privé lui-même de tout pouvoir, Dieu caché. Le sombre précurseur a engendré lors d'un passé immémorial la volonté, qui est maintenant tout le pouvoir du monde, ne laissant plus filtrer qu'à travers l'art le témoignage obscur de son règne à jamais révolu. Clément Rosset, écrit sur Schopenhauer. Merci.